Donc là, on passe à l'autre pilier, selon la majorité. Donc ça, le pilier de Sira, c'est pour tout le monde. Le pilier maintenant, les contractants, hein, les parties. Ou le contractant tout simplement. L'agissement, l'iltizam et le wa'd, ça c'était quoi? C'est des termes qu'on trouve toujours dans les différentes expressions des contrats. C'est-à-dire, c'est des termes à distinguer lorsque on étudie les contrats. Parce que chaque terme a sa propre utilisation. Donc, tasarruf, l'agissement, hein, c'est un effet juridique, par exemple, de la propriété. Dès que si la personne ne possède pas le bien, ne peut pas agir sur ce bien. Donc, tasarruf, il est le droit, hein, d'un propriétaire. Ouais, j'ai donné un exemple. L'ouad, par exemple, c'est la promesse. La promesse n'est pas conclue. Et donc, elle rentre dans quel cadre? Le cadre juridique ou le cadre moral et éthique? C'est moral et éthique. Donc, c'est-à-dire, c'est le premier degré, c'est de la conscience intime. Tu as promis, donc tu dois, avec Dieu, honorer ta promesse. Mais juridiquement parlant, tu ne viens pas chez le juge et tu lui dis, il m'a promis. Ça n'a pas encore pris effet. C'est une promesse. Donc la promesse, c'est dans le futur. Et quand on a parlé du contrat, on a dit, il y a le suspendu, il y a le modaf. Hein? C'est vrai ou pas? Et donc l'ouad, ça fait partie de ça. Et après, il y a des détails. Par exemple, les malikites, en l'occurrence, si la promesse induit la personne à des engagements et qui ont les conséquences, là, la promesse devient obligatoire à tenir chez le juge. Par exemple, quelqu'un, il va te dire, il va te dire, mais pourquoi tu es encore célibataire? Ouais, mais j'ai pas les moyens, moi. Vas-y. Va te marier, ta fête, ta dot, ton première année de location, je l'assume. Masha'Allah. Et lui, là, c'est la promesse. C'est bon, il l'a promis, il n'y a rien encore. C'est donc quand il se marie, quand il va. Et il va, le monsieur, il a trouvé l'âme sœur, masha'Allah alayh, et tout, il se présente, et tout, il est content, il va faire sa vie, il parle, parce que tout est derrière, soi-disant, assuré, et après, il arrive le moment, et l'autre, il ne le trouve plus. C'est vaporisé. Qu'est-ce qui se passe là? Il porte plainte, le juge appelle la police, il le cherche. C'est une dette chez les malikites. Tu la payes. Chez les autres, non. Mais chez les malikites, puisqu'il est rentré dans l'affaire, ça l'a engagé. Avant d'aller chez la famille, demander la main et tout ça, il n'y a rien. C'est une promesse. Mais si il engage la personne, cette promesse engage la personne, elle devient obligatoire à tenir juridiquement. Pas que religieusement, spirituellement. Pour tout le monde, spirituellement, elle est engageante. Mais juridiquement, chez les malikites, le wa'd devient obligatoire à honorer. Comment? Non, l'aqd al-mu'allaq, ça veut dire on l'a conclu, mais on l'a suspendu à une condition. Mais là, il n'y a rien, aucun acte. Est-ce qu'il a demandé la main? Est-ce qu'il s'est marié? Elle n'a rien fait, la personne. Et il s'appuie sur une promesse. La promesse, c'est pour l'avenir. Il n'y a pas de... C'est pour cela, ces définitions, il faut bien les comprendre, parce que c'est ça le détail. Les subtilités, les différences
qui vont faire la différence des effets juridiques. On verra plus tard. C'est clair? On avance? Bon. Donc ces personnes physiques ou maintenant morales aussi, parce qu'avant, souvent, le droit classique parle que des personnes physiques. Il ne parle pas de personnes morales. Dans le droit classique, même si tu es en association, une société, on parle aux personnes. C'est pas vous partez, vous nous laissez, vous nous dites, vois avec la société. Elle a fait faillite. Il y a 3 points à prendre en compte chez les contractants. Le premier, c'est la capacité. Donc on avait évoqué que les ibadat, c'est entre l'être humain, la personne et Dieu, c'est cette relation. Et le mu'amalat, c'est avec les créatures. Donc, sur quoi repose la responsabilité d'une personne? 1. Sur l'âge. Et donc, un âge qui engage, c'est-à-dire la puberté. En islam, il n'y a ni 18 ans, ni 21 ans, ni 16 ans, c'est une considération arbitraire. Conventionnelle, mais arbitraire. Le droit musulman parle de changement biologique. Quand il n'y a pas aucun signe, les 18 ou 15 ans, quand il n'y a aucun signe de changement biologique, quelle est la limite de la minorité? Si on peut se dire. C'est-à-dire, il n'est pas responsable parce qu'il n'y a aucun signe. Par exemple, pour la fille, par exemple, elle n'a pas eu ses règles. Bon, du tout. Elle n'a aucun autre signe. Garçon, pareil, rien. Donc, jusqu'à quand on le considère? Là, on va... est-ce que c'est 15 ans, prendre la moyenne, ou on prendra le maximum qu'on a connu? Donc, ils vont dire 18 ans. Ah oui. D'ailleurs, dans les Maghrébins, Ibn Ashir, dans les débuts, ils disent ça. Hein, dans les signes de la puberté, ils disent أو بثمان عشر حول ظهر فتح الله عليك. Donc c'est l'âge. On parle là de capacité qui engage les contractants. Donc l'âge, c'est-à-dire avant cet âge-là, on n'est pas dans la constitution d'un contrat. C'est-à-dire il peut y avoir un contrat sans cet âge-là. C'est-à-dire un enfant peut faire un contrat. Mais est-ce qu'il est engageant? Tant qu'il n'est pas pubère, il n'est pas engageant. Et s'il n'est pas pubère, il peut être représenté ou il n'y a pas... Ben c'est ça. Non, même s'il le fait tout seul. Imaginons, ton enfant, il est débrouillard, il fait les affaires. Il fait les affaires. Toi, tu valides seulement. C'est-à-dire, le dernier mot, il n'est pas à lui. Mais ce qu'il a fait, il est pris en compte par le droit. Il a tous ses effets juridiques tant qu'il n'y a pas opposition du tuteur. Donc il peut être représenté par un tuteur. Ah oui, ça c'est... Là, c'est-à-dire le dernier mot, ça reviendra au tuteur. Mais les contrats qu'il peut conduire, ils sont valables. Ça n'empêche pas.
Par contre, s'il est pubère, ça engage immédiatement. Comprenez cette... Bien sûr, les facultés mentales entrent dans la définition même de la capacité. Et donc, pour qu'il soit responsable, il faut qu'il soit doté de toutes ses facultés. Qui serait sous parce qu'il aurait bu, il n'est plus dans la capacité. Un grand débat, parce que je vais résumer, mais si c'est lui qui provoque, alors si il l'a provoqué par du haram ou bien du halal. Imaginons quelqu'un, il a bu trop de lait fermenté. Il s'est mis dans la terrasse, il faisait 35 degrés. Il se lève, il est... Hein? Ça, c'est du halal. C'est bon, il avait... Il s'est... Oui, oui. Donc, c'est pas pareil que celui qui a pris du vin. L'alcool, c'est du haram. Donc, en général, il y a débat, mais en général, les juristes, ils diront perdre la raison par le haram n'épargne pas, n'excuse pas la personne. Donc, ce qu'il a fait, c'est bien fait pour lui. S'il a fait une mauvaise affaire, bien fait pour lui. C'est lui qui, en plus, il a fait du haram et ça sera sa punition déjà. Donc, il ne va pas dire ça ne m'engage pas. Je l'ai fait, j'étais ivre. Hein? Ils vont lui dire, il va chez le juge, il est là, le juriste malikite comme ça. Il dit, j'ai signé, mais j'avais bu un verre de trop. Bon, on parlera après sur ta punition pour ça. Mais ce que tu as signé t'engage. Cher Zakaria, on a d'autres définitions de nos jours. Quelqu'un qui a eu un sujet. Ça dépend, non. Malade, si ça concerne. Il faut que la maladie concerne l'objet. Mais là, on parle de la santé mentale. Ah, la santé mentale, ça y est. Déjà, si tu sais qu'il a un problème, tu n'as pas à contracter avec lui. Là, on va parler du rabn. C'est comme tu l'as lésé. Donc c'est cette capacité, donc c'est ce potentiel de s'engager, de gérer ses affaires. Hein? Donc on voit qu'ici on ne parle pas d'islam. On n'estime pas qu'on l'aime. Hein, c'est pas comme dans les ibadat. Dans les ibadat, pour la validité de l'acte, il faut qu'il soit musulman. Comprenez? Tu fais zakat. Zakat, c'est pourquoi on dit c'est une ibadah. Parce qu'il faut l'intention d'adorer Dieu dans l'affaire, mais dans la vente. Un kafir, tu fais les affaires avec lui, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une ibadah. Vous comprenez? Donc on n'exige pas, hein, ça ne fait pas partie des conditions dans les affaires que ce soit un musulman, en général. Donc la capacité se définit en général par l'âge adulte, par la santé mentale. C'est bon? L'aspect psychologique, c'est fragile psychologiquement. Non, ça c'est du fragile et tout ça. Et c'est pas des paroles à lâcher comme ça. C'est l'exception. C'est-à-dire il faut que ça soit prouvé. Et comme le safi. Le safi, c'est-à-dire celui qu'on a évoqué hier. Il ne sait pas gérer l'argent. Il est bon, il peut être un grand savant. Mais dans les affaires, il est nul. Alors, on le frappe d'un interdit. Tu ne touches pas à l'argent, toi. Comprenez? C'est-à-dire qu'il est là, il n'est pas en capacité. Oui. Mais ce n'est pas ni l'âge ni les factures de démarche. Oui, ça c'est une exception. C'est parce que
Et c'est pour cela que j'ai dit, il faut le prouver. C'est-à-dire, des enfants, ils veulent hériter leur papa ou leur maman vivante. Et il l'accuse qu'elle a des troubles psychologiques. Ça passe pas comme ça. Elle était normale, il était toute sa vie normale, il y a pas de, et c'est pas connu qu'il souffre de quoi que ce soit. Tu viens de l'accuser comme ça, on va pas tenir compte de ce que tu dis, il faut le prouver. Donc c'est l'exception. Donc pour l'interdire, il faut que ça soit prouvé et jugé par un expert indépendant. Comprenez ça? C'est pas tu l'accuses et tout, tu fais le juge et l'accusateur et tout. Oui, mais notre père, il fait n'importe quoi, il sait même pas, il a vieilli. Lui, il pense à l'akhira, il veut saddaq. Il sait que ses enfants, ils sont pas bons. Il veut rien leur laisser. Bah, il a raison. Il est sage. Bon, dans la capacité, il y a plein de détails. Je vais les. C'est pas non. Ouais, c'est plus technique. Sinon, on va pas. Donc, la capacité peut être diminuée ou même, on va dire, anéantie, supprimée. Par exemple, la folie. Et dans la folie, souvent, les juristes classiques parlent de folie permanente, ce qu'on appelle junoun al-mutbaq, ou bien momentanée. Vers la boussole, il a des réveils, il y a des... alors aussi, on parle de l'ata. L'ata, c'est... Il dit aussi, c'est-à-dire, il dit des choses cohérentes, mais d'autres qui sont ni queue ni tête. Donc, c'est-à-dire, ça aussi diminue la capacité. Ça montre que son discernement n'est pas... donc dans les mondes des affaires, il faut le protéger. Et la méconnaissance Non, la méconnaissance, ça c'est autre... ça concerne... on va venir... Ce qui... Ça ne touche pas à la personne. C'est la méconnaissance de l'objet du contrat qui a un impact. Autre chose, c'est, on a dit le safa, ça peut, c'est-à-dire quelqu'un qui est un mauvais gestionnaire d'argent, par exemple, il est trop dépensif, ou trop généreux. Donc il anticipe pas les conséquences. C'est ça fait. Il ne voit pas venir les... Donc la majorité des savants le frappent d'interdit. Donc ils ne le laissent pas agir, tasarruf, bien que c'est sa propriété, comme il l'entend. Donc on réduit son tasarruf, son agissement. Aussi ce qu'ils appellent le ghafla, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vigilant, qui n'est pas éveillé. C'est très relatif et c'est pour cela que c'est l'exception. Et ça doit être prouvé que c'est quelqu'un qui est vraiment... il peut être ailleurs, on va dire. Donc il manque à vérifier les choses. Donc il peut se faire vite, on va dire, léser. Ça, justement, c'est pas... Et la lésion ici, c'est pas venu du vendeur. Sinon, ça annule. Ça vient de lui, de son manque d'éveil et de vigilance. Parce qu'il est comme ça, il est trop, comme on dit, naïf, trop... Tout le monde a remarqué le dysfonctionnement et lui, il est là, oh, mais c'est magnifique. Bon. Bien sûr, l'évanouissement, tout ça aussi, ça touche à
la capacité. On a parlé de l'ivresse, hein, on a dit un mot sur ça. Ça aussi, ça touche, comme on a dit. Sautons ça. Autre question liée au contractant, c'est ce qu'on appelle le wilaya, c'est-à-dire la tutelle. Comme pour les enfants, on a dit, il ne peut pas finaliser son engagement sans l'aval de son tuteur. Donc même si le contrat est conclu, le tuteur garde le mot final. Donc il peut s'opposer. S'il s'oppose, s'il ne dit rien, c'est bon. Puisqu'il s'est conclu, il prend effet le contrat. Par contre, s'il se manifeste, il dit ou bien j'ai pas su, ou bien non, je suis pas d'accord. Donc là, on revoit le. Là, on est toujours dans la capacité. Non, on est sorti de la capacité là. Okay. Non, la capacité, on l'a définie, on a expliqué en gros qu'est-ce qui porte atteinte, hein, les six questions là qui peuvent porter atteinte à la capacité. L'ivresse, l'évanouissement, la folie, hein. Hein? Ah non, non, non. C'est ce qu'on a dit. C'est un enfant qui comprend, bah, il peut exécuter. Mais c'est pas lui qui a décidé. Et puis on n'a pas fait de ce contrat, de son acte, un acte final engageant. Tant que le tuteur, le responsable, qui a plein capacité, je dirais, parce que j'ai sauté, comme je vous ai dit, les détails de la capacité. Mais dans les présentations de la capacité, aussi, il y a la capacité pleine et il y a la capacité diminuée, comme pour l'enfant. Il a une capacité. Après, dans quoi, par exemple, dans les affaires de sang, c'est pas comme dans les affaires d'argent, c'est pas la même chose. Dans le témoignage, l'enfant, comment dire, après 5-7 ans, 10 ans, c'est pas comme un enfant de bas âge, entre parenthèses, 4 ans et tout ça. Tout ça, c'est des détails, on ne va pas sortir si on rentre dans ça. Mais l'idée, c'est que le comportement d'un enfant peut constituer un contrat sous condition de validation, d'aval du tuteur. Comment? Non, il est capable. Sinon, il constitue. Si on dit il n'est pas capable, il est incapable, l'autre partie n'a pas à faire un contrat avec lui. Ben non. C'est ça que tu es en train de juste rendre. Il fait le contrat, mais le contrat, il faut qu'il sache. Très bien. Il est suspendu. On a parlé des 3 formes de. Il est suspendu à quoi? Il est suspendu à l'aval du tuteur. S'il se manifeste, le tuteur, il dit non, je ne savais pas, et tu n'avais pas à contracter avec lui. Alors c'est lui qui est fautif. C'est lui il a fait affaire avec un enfant. Il assume. Si ou bien il dit mais là tu l'as arnaqué là, je suis pas d'accord. Donc c'est bon. Mais ici, il est content. Il dit il est meilleur que moi. Il a fait une affaire. Hein. Pourquoi l'annuler? Pourquoi dire qu'il n'est pas, Le plus important, c'est l'effet juridique. L'effet juridique reste suspendu à l'aval. Vous comprenez? C'est ça
on va dire, la position générale des juristes. Il y a ceux qui vont dire non, tu ne traites pas avec lui. Bien. Le mandat aussi est lié donc au... Et donc on va étudier ce mandataire, ses limites. Est-ce qu'il est un mandataire dans l'absolu ou bien dans des directives Donc tout ça, c'est étudié par rapport au contractant, parce qu'un contractant peut se faire représenter par un mandataire. Et ce mandataire, imaginons, il va agir à sa manière. Hein, à sa manière, sans trop... il prend des libéralités dans sa façon. Il peut y avoir des désaccords. Comment les gérer, tout ça. Donc ça, c'est un sous-chapitre important lié au contractant. Autre question liée au contractant. C'est difficile, je ne trouve pas vraiment le mot en français, mais je vais le dire en arabe, ce qu'on appelle fadala, bien le fuduli. Le fuduli, même il y a des écrits, de la littérature sur les fuduli, il y a des anecdotes et tout ça. C'est quoi le fuduli? Le fuduli, il est là, il fait les affaires, il fait tout, sans qu'on lui demande. Il s'approprie les choses. Et tu dis, mais j'ai fait une bonne affaire. Comprenez? De quoi tu te plains? Mais je l'ai vendu j'ai fait... Mais je ne veux pas le vendre. Comprenez? Donc, il agit dans ce qui ne lui appartient pas. Donc la notion de agissement, comme on l'a lié au propriétaire, là, il n'est pas propriétaire. De quoi il se mêle? Vous comprenez? Et donc celui-là, c'est un fuduli. Mais c'est vrai, il a fait une très bonne affaire. Mais moi, je ne savais pas. Il a vendu mon véhicule. Moi, je savais pas. Mais il m'a fait une plus-value, mais inespérée. Le contrat, est-ce qu'il est conclu ou pas? Comment parler pour l'enfant, là? Au Maroc, c'est Est-ce que il suffit de le valider, donc de dire je suis d'accord, ou bien, non, il n'y a pas eu de contrat. Ce qu'il a fait, ça ne constitue rien. Donc, il faut que je reformule le contrat. Je refais un contrat. Parce que le premier est nul. Comprenez ça? C'est ça la question du... De valider, Hein? tu as nouveau, le fait de valider. Le valider, ça veut dire que tu as confirmé, c'est tout. Ouais, mais Tu as confirmé. ça ne constitue pas un nouveau contrat. Non, du tout. Tu es obligé de reformuler. Non, j'ai dit c'est le débat de statut du fuduli qui prend la place du vrai contractant qui est le propriétaire, par exemple. Comment on va le considérer en cas où on est d'accord ou en cas où on n'est pas d'accord? Parce que il faut penser là. Attendez. Je vais aller. Mais imaginons, il y a le père et le frère a marié sa sœur. Ben oui. Mais c'était pas à lui de la marier. Il a dépassé celui qui a la priorité. Il ne peut pas faire comme ça. Maintenant, est-ce que le père, il est d'accord ou pas? S'il est d'accord. Donc, est-ce qu'il suffit de le confirmer ou de reformuler? Ben oui, il y a des... C'est ça pourquoi j'essaie de... C'est vraiment de... Et pareil, comment résoudre le problème s'il il s'oppose? Est-ce qu'on va considérer que c'est une dissolution ou c'est un divorce? Ah oui, chaque positionnement, il a ses conséquences, il a ses règles et ses... Ça pourrait pas être mu'allaq. Hein? Comment? Ça pourrait pas être Mais c'est mu'allaq, ça veut dire il est déjà.
la question principale, est-ce qu'il s'est constitué ou non? Est-ce que son acte à lui, ce fodoli-là, celui qui prend la place d'autrui, est-ce que ce qu'il a fait, il l'a fait, mais juridiquement parlant, est-ce qu'il a une existence juridique? Bien qu'on n'est pas d'accord ce qu'il a fait, à la base, s'il va le faire, il vient chez le juge, lui dit, je vais te mettre en prison, toi. Vous comprenez? T'as pas à faire ça. Mais imaginons, il l'a fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le considère et on attend l'aval et la confirmation? Ou bien, non, il n'y a rien eu. C'est comme s'il n'a rien fait. Ça n'existe pas. C'est deux visions qui... et chacune a ses... Dans le Fodoli, je vous dis un petit texte comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un compagnon qui s'appelait Urwa al-Bariqi. Il lui a donné un dinar. Dinar, c'est en or. Il lui a dit, donc, achète-moi une chèvre. Il est parti. Il a acheté 2 chèvres avec le dinar. Il a fait 2. Il a fait une affaire. C'est vrai ou pas? Ça, c'est un texte fondateur de cette discussion chez les savants. Et donc, puis il a vendu la chèvre, une, à 1 dinar. Donc il a récupéré le dinar. C'est bon. Mais, et il est revenu avec le dinar et une chèvre. T'aimerais bien avoir un fourdonné comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des doigts. Il lui a dit, oh Allah, barik lahu fi safqati yaminih. Oh Seigneur, bénis les transactions qui passent par sa main. Ça veut dire le prophète, il a validé. Il n'a pas blâmé, il n'a pas... Maintenant, vous voyez comme ça le texte, vous dites direct, bon, pourquoi il y a divergence? C'est ça, hein? Et c'est ça le simplicisme qu'on est atteint aujourd'hui. Il ne suffit pas un seul texte. Je pense que ces savants-là qui ont débattu, discuté, tout ça, ils ne savaient pas le texte là. C'est pour cela que je l'ai cité. Pour ne pas tomber dans ces raccourcis. Mais il y a un hadith. C'est que toi, tu connais le hadith. Les ulama, Abu Hanifa, tout ça, ils jouaient. Bon, Abu Hanifa, il ne l'a pas su. Ahmed, il ne l'a pas su. Et tous les savants des siècles, ils ne l'ont pas su. Et t'attendais toi pour leur promener le problème où il est. C'est ça le simplicisme. Alors que la question est très complexe. On entre dans l'interprétation, on réunit tous les textes, c'est pas évident. Et c'est ça le... Oui. Mais c'est pour cela que je dis, ça suffit pas. Ça suffit pas. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Vas-y, comment on va faire? Il n'a pas, comme on a dit, l'agissement coule, ou il a dit coule, de la propriété. Il ne t'appartient pas, comment tu agis? Le prophète il dit, la tabi' ma laysa indak.